Hello à tous. Alors moi, j'ai un super pouvoir. Vous savez quel est mon super pouvoir? Alors, j'arrive à transformer des journées chaotiques en des journées zen, où vous allez avancer vers vos objectifs et même vous allez avoir un peu de fun. Vous vous dites, c'est quoi ça, ce super pouvoir? Alors, restez assis, vous allez être bluffé. Je vais vous en dire un tout petit peu plus dans quelques minutes, ok? Donc, moi, c'est Ingrid. Jusqu'en 2024, j'étais chef de projet dans l'événementiel. Donc, j'étais reconnue pour ma capacité à gérer des imprévus, organiser, piloter des événements de plus de 200 personnes, mettre en place des rétro-plannings. Bref, j'étais, on va dire, la queen de l'orga. Mais, dans ma vie privée, on va dire que c'était une toute autre histoire. En fait, je courais partout. Je voulais tout faire et finalement, j'arrivais pas à faire grand-chose et surtout, résultat des courses, en fait, j'étais épuisée mentalement. Et je me souviens encore que mon fils m'avait encore demandé d'être présente à une de ses sorties d'école. J'ai dit oui. Et encore une fois, je n'ai pas pu honorer ma promesse parce que il fallait que j'aille gérer sur site un imprévu de dernière minute. Et le soir, quand je suis venue le chercher, j'ai vu qu'il était tout malheureux. Et là, du haut de ses 6 ans, il est venu vers moi et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit ces mots qui m'ont vraiment, je sais pas. En fait, ça m'a crevé le cœur. Il m'a dit, maman, pourquoi t'es jamais là à mes sorties d'école? Pourquoi tu passes jamais de temps avec moi? Pourquoi t'es toujours à ton travail? C'est parce que tu préfères ton travail? C'est parce que tu m'aimes pas? C'est ça, maman. Waouh. Et là, je me suis retenue pour ne pas éclater en sanglots devant lui. D'ailleurs, j'ai encore un peu les larmes aux yeux quand j'y repense. Je l'ai serré très, très, très fort dans mes bras pour essayer de le rassurer. Et surtout à ce moment-là, ça a été un réel déclic. J'ai pris vraiment une décision radicale. J'allais quitter mon emploi, j'allais quitter la sécurité parce que je voulais plus jamais que mon fils pense que mon travail passait avant lui. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de réécrire une nouvelle page de ma vie en me lançant dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vrai que ça fait à peu près, ça fait presque 2 ans que j'y pensais. Mais comme j'étais assise confortablement dans mon CDI avec toute la sécurité qui allait avec, j'étais pétrifiée. J'avais peur que financièrement, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. J'avais peur de ne pas avoir la posture entrepreneuriale. J'avais peur de ce qu'on allait dire, de ce que mon entourage, ma famille allait dire. J'entendais déjà ces mots qui me disaient « Non, mais Ingrid, attends, t'es pas sérieuse. Tu laisses un bon boulot, t'as un bon salaire pour te lancer dans du grand n'importe quoi. En plus, t'es maman, t'es célibataire. Non, mais ça va pas ou quoi ?» Mais en fait, malgré toutes ces peurs, je savais que c'était le moment pour moi de me lancer. Parce que si je ne le faisais pas, j'allais passer à côté de ma vie, mais aussi et surtout à côté de celle de mon fils. Et ça, pour moi, c'était vraiment plus possible du tout. Et à vrai dire, en fait, quand je me suis lancée, j'avais 0 business plan, j'avais 0 client en attente, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Normalement, les gens normaux, quand ils font quelque chose comme ça, ils établissent quand même quelque chose. Moi, non, rien du tout. Mais, ce dont j'étais sûre, ce que je voulais vraiment, c'était vraiment aider de nombreuses femmes comme moi qui jonglaient entre leur vie perso et leur vie pro, qui étaient tiraillées, qui étaient écrasées par le poids de la charge mentale. Et je savais vraiment que je voulais aider des femmes comme moi, des femmes comme vous. Et ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai pris vraiment le temps pour moi. Je suis partie en vacances, j'ai passé du temps de qualité avec ma famille, avec mes amis pendant presque 2 mois. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, Ingrid, c'est bien, t'as pris du temps pour toi, etc. Tu t'es amusée, mais il est quand même temps que tu te poses et que tu saches ce que tu veux faire. Donc, j'ai pris le temps de voir, voilà, là où j'excellais, ce que je pouvais apporter comme valeur ajoutée à d'autres femmes.
Je me suis énormément formée, j'ai développé mes compétences en organisation, en productivité. Je me suis également beaucoup fait coacher côté mindset. Parce que c'est vrai, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on a toujours été salarié, en fait, il y a carrément un gros switch côté mindset à faire. Je me suis également allée à beaucoup d'événements entrepreneuriaux. Ça m'a permis vraiment déjà de networker, de m'inspirer d'autres entrepreneurs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. J'ai également testé des méthodes. Alors, il y a des méthodes entre nous, hein. Franchement, ça a été un réel désastre. Mais, j'ai ajusté, j'ai testé, et surtout, j'ai appris énormément. Et d'ailleurs, je continue d'apprendre et c'est ce qui m'anime jour après jour. Et grâce à tout ce que j'ai mis en place pendant à peu près 6 mois, eh bien, depuis début 2025, j'exerce en tant que coach en organisation et en productivité. Alors, je tiens à souligner que pour moi, la productivité, ce n'est pas comme certains pourraient le penser, chercher à cocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je sais pas, 15 cases par jour pour se sentir efficace. Non. Pour moi, la productivité, c'est vraiment chercher à faire moins mais mieux et surtout avancer de façon alignée avec ses valeurs et avec ses objectifs. Et aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, ce sont majoritairement des femmes entrepreneurs ou en quête de devenir entrepreneurs qui sont écrasées par le poids de la charge mentale parce qu'elles sont vraiment tiraillées entre la gestion de leur vie pro et de leur vie perso et elles ont vraiment besoin de retrouver du temps précieux pour elles. Et c'est là que j'interviens. Vous vous souvenez avec mon super pouvoir? Ouais. Donc là, avec mon super pouvoir, en fait, j'aide ces femmes brillantes à vraiment construire une organisation simplifiée, mais qui est vraiment alignée avec leur rythme et avec leur énergie. Et le but ultime de mon accompagnement, c'est vraiment de réduire au maximum le niveau de leur charge mentale et d'aider ces femmes vraiment à retrouver du temps pour elles, à passer du temps de qualité avec leur famille sans qu'elles se sentent coupables. Et le plus incroyable en plus dans tout ça, c'est que je me rends compte que il y a de nombreuses compétences en fait que j'utilisais avant quand j'étais chef de projet qui m'aident énormément aujourd'hui. Donc bien sûr, il y a tout ce qui est l'organisation, la productivité, la planification, mais surtout ce qui m'est aujourd'hui pour moi une grande force et pour mes clientes, c'est vraiment mon sens de l'écoute, ma capacité de les guider, de les rassurer et avec ces nombreuses compétences, ça me permet vraiment de les aider à atteindre leurs objectifs. Et je me souviens encore de ma première cliente que j'ai accompagnée il y a quelques mois. C'était une maman, une femme exceptionnelle qui venait de se lancer dans l'entrepreneuriat et quand elle est venue me voir, elle était littéralement au bord du burn-out parce qu'elle passait ses jours, mais aussi ses nuits à travailler sur sa nouvelle activité. Elle n'avait pas une minute pour elle, enfin elle n'arrivait pas à trouver du temps pour elle. Elle m'avait dit littéralement que ça faisait près de 5-6 mois qu'elle voulait se faire une manicure et une pédicure, mais qu'elle n'arrivait pas. Le peu de temps qu'elle passait avec sa famille, c'était pas du temps de qualité. Bref, elle était vraiment à bout quand elle est venue me voir. Et ce qu'on a fait, c'est que pendant 8 semaines intenses, on a vraiment travaillé pour restructurer, pour remettre à plat vraiment toute son organisation. Je l'ai vraiment aidée à réduire au maximum sa to-do list. Parce que quand elle est venue me voir, sa to-do list, je pense qu'elle était aussi longue que le premier tome de l'Ancien Testament. Ça vous parle?
Et à la fin de mon accompagnement, elle m'a dit ces mots qui résonnent encore en moi aujourd'hui. Elle m'a dit Ingrid, merci parce que grâce à toi, j'ai retrouvé cette clarté mentale que je recherchais depuis longtemps. J'ai passe beaucoup plus de temps de qualité avec mes enfants et avec mon mari. Surtout, j'ai retrouvé du temps pour moi et tu m'as vraiment permis d'éviter le burn-out. Et là, j'ai ressenti tellement de gratitude. Et en fait, j'ai eu cette prise de conscience. Je me suis dit, mais en fait, Ingrid, tu es légitime. Tu as trouvé ta mission et tu as ce pouvoir de transformer de nombreuses vies autour de toi. Alors, depuis que j'entreprends, c'est clair que mes journées, elles ont radicalement changé. Donc, une journée type, pour moi, ça va être le matin, il y a le rituel matinal avec mon fils. On se réveille, on va mettre une bonne musique qui nous met de bonne humeur, petit déjeuner avec lui, je le dépose à l'école. Ensuite, ça va être une session de sport pour moi en salle pour vraiment être en forme pour le reste de la journée. Je rentre, je débute mes sessions de coaching pendant, voilà, un créneau à peu près de 4 heures, une pause d'1 heure, 1 heure et demie. L'après-midi, ça va être la partie plus créativité. Donc, ça va être de la création de contenu, formation, apprentissage, parce que je suis vraiment en apprentissage continu. 16h30, je récupère mon fils. Donc, de 16h30 à 20h, je suis vraiment focus avec mon fils. Ça va être les devoirs. Il va me raconter ce qu'il a fait à l'école. On va dîner ensemble. Histoire du soir, je le couche et à partir de 21h jusqu'à mon heure de coucher, c'est vraiment du temps focus sur moi. C'est mon me time non négociable. Donc, ça va passer par regarder une série, un documentaire, de la lecture, appeler des amis, la famille. Bon, bref, vraiment du temps pour moi. Moment de gratitude, toujours remercier le Très-Haut avant de dormir. Et puis, dodo. Et je tiens vraiment à transmettre à ces belles personnes que j'accompagne, ces femmes que j'accompagne, qu'en fait, il est tout à fait possible d'être épanouie dans sa vie pro et dans sa vie perso, qu'on n'a pas un choix à faire, mais vraiment ce qu'il est important de faire, c'est de cesser de vouloir être parfaite, parce que très souvent, en fait, on a cette pression, on se dit qu'il faut qu'on soit parfaite partout, mais ce qu'il est vraiment plus indiqué de faire, c'est vraiment d'être plus aligné. Et quand vous vous sentez submergé avec votre to-do list à 3 étages, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de la réduire au maximum, de noter vraiment seulement 1 voire 2 choses maximum par jour qui vont vous rapprocher petit à petit de vos objectifs à long terme. Et croyez-moi, quand vous allez faire cela, ça va vraiment faire la différence et vous allez vous sentir vraiment moins débordé et beaucoup plus épanoui sur le long terme. Et ce qui me rend le plus fière depuis que j'entreprends, la première, c'est vraiment d'être plus présente pour mon fils. Quand je vois son sourire, quand je viens le chercher à 16h30 et qu'il se rue vers moi et qu'il me dit « Maman, 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 t'es la meilleure des mamans ». Franchement, je vous assure que ça n'a pas de prix. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est de voir ce sourire de ces femmes que j'accompagne et de les voir à la fin de l'accompagnement et me dire waouh, merci parce que j'ai retrouvé du temps pour moi. Merci parce que je passe plus de temps avec ma famille. Merci parce que je me sens plus épanouie dans ma vie pro, dans ma vie perso. Franchement, ces mots, pour moi, ça n'a pas de prix du tout. Et honnêtement, ça vaut beaucoup plus que toutes ces augmentations que j'ai demandées à mon ancien poste et que je n'ai jamais eues d'ailleurs. Et ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, la première chose, c'est bien sûr de continuer à inspirer autour de moi, mais aussi un plus grand nombre, de transmettre, d'aider de nombreuses femmes à pouvoir reprendre le contrôle sur leur vie, à se relever, à mieux s'organiser pour se sentir plus épanouie. Et la seconde chose, c'est un rêve qui me tient à cœur depuis plusieurs années déjà, c'est de pouvoir construire au moins un orphelinat en Afrique, parce que selon moi, ma mission aujourd'hui, elle est vraiment bien plus large que les frontières de l'entrepreneuriat. Et si j'aide de nombreuses femmes comme vous à pouvoir se reconstruire, au final, c'est pour que ensemble on puisse reconstruire un monde meilleur pour demain.